Bonjour Isabelle. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Alors, on est ici à la Dame de Cœur, au centre-ville de Contrecœur pour un nouvel épisode de Vie de quartier avec toi. Comment tu te sens d'être ici ce matin? Un petit peu stressée, mais tout, oui. Bon, oui. Ça va aller. Oui, je suis sûre et certain. Alors, t'es propriétaire maintenant du dépanneur Maxi? Oui, ça fait à peu près 8 ans depuis que mon oncle est décédé. C'est moi qui est propriétaire. OK. Puis aussi de la cantine chez Vilain avec ton conjoint, je pense. Oui, c'est ça. Hein? Je suis copropriétaire avec mon conjoint, Hugo, depuis... c'est notre 4e été. 4e été. Oui. Bien, hey, pour commencer, je te demanderais pourquoi tu as amené ce matin 2 bières puis un pot de caramel? Les bières, c'est parce que comme mon nouveau logo le dit, le marché de la picoleuse. Depuis plus que 10 ans, je développe les côtés bières de micro. Okay. J'ai emmené 2 bières. Ça, c'est mes premières bières des microbrasseries que j'ai eues au dépanneur il y a 10 ans. Oh, ils sont encore là aujourd'hui, puis ils sont encore d'actualité, très bonnes encore. Le monde les aime encore. Oui, oui, et c'est encore des bons vendeurs. Ouais. Et le petit pot de caramel, dans le fond, c'est pour mon côté épicurien. Okay. Dans ma famille, on aime beaucoup faire des choses. Puis ça vient c'est des produits familiales. Oui, c'est ce côté-là. Fait que là, c'est ça. T'es propriétaire et copropriétaire donc de 2 entreprises. Oui. À quoi ressemble ton parcours? Comment t'en es venu là? Depuis que je suis toute petite, dans le fond, ma famille, du côté de mon père, même du côté de ma mère, dans le fond, je peux dire les deux, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, beaucoup ont eu des entreprises, que ce soit restaurant, épicerie. Mon père a déjà eu une cantine, mon oncle du pain. J'ai beaucoup de monde près de moi qui ont eu des entreprises, puis ça m'a donné le goût. Je pense que je l'avais à l'intérieur de moi parce que c'est venu naturellement. J'ai pas eu de cours en tant que tel. Là. La fibre entrepreneuriale. Oui, c'est ça. Coule dans tes veines. C'est ça. Puis mon oncle m'a beaucoup intégré dans le dépanneur. C'est moi qui ai commencé à le gérer. Puis là, j'ai décidé de le reprendre. De le reprendre, oui. OK. Puis, donc, tu me disais, ça fait 8 ans que tu as le dépanneur, puis 4 ans la cantine. Oui. C'est ça, OK. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'ouvrir la cantine? La cantine, c'est un rêve de jeunesse. Ça fait longtemps que je voulais faire ça dans le dépanneur. Sauf que intégrer ça dans un commerce, c'est pas évident, l'emplacement et tout. Puis mon conjoint, on s'est mis à discuter pendant la pandémie. On pouvait pas rentrer dans les commerces. On s'est dit, on va faire une cantine extérieure pour donner un autre service de restauration aux gens de Contrecœur. OK. Oui, comme ça, vu que c'était à l'extérieur, les gens pouvaient, malgré la pandémie, venir quand même sur place consommer. Hein, c'est ça, c'est en plein ça, oui. C'est tellement le fun. Puis, c'est quoi les différences de gérer une entreprise seule versus avec quelqu'un? En plus, ton conjoint, ça doit être différent quand même? Quand tu es toute seule, des fois, c'est plus compliqué. Bien, c'est pas compliqué, c'est que c'est plus dur parce que tu n'as pas personne qui va te dire oui, ça pourrait être bien ou pas. C'est sûr, j'ai ma famille, j'en parle beaucoup. J'ai mon garçon qui s'en vient bientôt avec moi aussi. Mais versus conjoint, là, on est 2 à prendre les décisions. Si les décisions, c'est pas nécessairement les bonnes, on est 2. Sinon, c'est votre faute à vous 2. Faute, oui, c'est ça. Mais oui. Mais au moins, on peut parler plus. Ouais. Puis, c'est comment être entrepreneur à Contrecœur? Moi, je trouve, c'est sûr, je suis native d'ici, Contrecœur. Moi, j'adore. Tout le monde me connaît. Je trouve qu'on est c'est une belle place. Tout le monde connaît tout le monde. J'ai les clients réguliers qui viennent. Puis, tu sais, Contrecœur est en développement, comme tout le monde le sait. Il y a du potentiel aussi à emmener des produits nouveaux et tout. Et moi, je pense que c'est ça, Contrecœur. C'est une belle place pour être entrepreneur. C'est une très belle place, oui. OK. Puis, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, avec la cantine, puis le dépanneur aussi, j'imagine que tes employés doivent être quand même assez jeunes. Sont-tu jeunes? Oui, mes employés au dépanneur, habituellement, ils commencent jeunes. Puis qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est une petite anecdote en même temps, c'est que j'ai beaucoup d'enfants de mes anciennes employées qui viennent travailler pour moi, puis aussi des enfants de mes amis qui viennent travailler pour moi. Fait que là, tout le monde se connaît un peu. Oui, mais c'est beaucoup des jeunes qui viennent travailler. Ça a-tu des avantages, des défis d'avoir des employés jeunes? Ben oui, c'est des défis, comme on sait, des fois, eux autres,
autres, comment je peux bien dire, ils ont plus d'exigences par rapport aux horaires et tout. Sauf que moi, je suis beaucoup côté l'école, c'est important. Puis je vais faire en sorte que l'employé soit bien sur ce côté-là. Parce que le but de travailler chez moi, c'est pas de les avoir pendant 20 ans. Moi, ils restent, habituellement, ils commencent, sont au secondaire, puis ils vont quitter quand ils vont soit aller au cégep à l'extérieur ou quand ils finissent leur école, leur technique ou quoi que ce soit. Bon, le dépanneur, c'est une entreprise familiale, donc c'est ton oncle qui l'avait. Est-ce que là, tu es la seule de ta famille qui travaille là ou il y a encore d'autres membres de la famille qui sont comme inclus là-dedans? Il y a mon garçon c'est ma relève. OK. Il veut prendre la relève du dépanneur. Okay. Il s'implique de plus en plus, que ce soit côté dépanneur, que ce soit côté cantine, il est là aussi. Sinon, ben j'ai des amis proches. On est vraiment une famille. Une petite famille, on est une petite famille au dépanneur, oui, des amis. Puis, oui, j'ai confiance en eux autres. C'est bien, c'est bien agréable. Puis là, tu as 2 entreprises. Est-ce que c'est dur de concilier 2 entreprises différentes? Oui, c'est sûr que l'été, ça en fait beaucoup parce que c'est 7 jours sur 7. Ben, de toute façon, le dépanneur, c'est 7 jours sur 7. De toute façon, mais là, en plus, avec la cantine. Oui, bien, la cantine, c'est parce que c'est des grosses journées, les chaleurs, les choses comme ça. Mais je me prends du temps pour moi pareil. Je réussis à me prendre du temps, puis c'est important parce que sinon, le mental et le corps ne suivent pas. Ils suivent pas, c'est ça. Ouais. Donc, ton travail prend quand même une grande place dans ta vie. Oui, mon travail, oui, pas mal. Oui, beaucoup. Mais tu réussis quand même à trouver un équilibre là-dedans? Oui, plus l'hiver. L'automne, quand la cantine ferme, je peux prendre plus du temps pour moi. C'est ça, parce que la cantine est juste saisonnière. Saisonnière, oui. Du mois de mai à septembre. Oui. Puis, ça serait quoi tes conseils pour quelqu'un qui souhaite se lancer en affaires? Bien, moi, je pense qu'il faut croire en nos rêves. Faut pas avoir peur de foncer. Faut se démarquer aussi beaucoup parce que la compétition est forte, surtout avec les grosses chaînes. On en voit beaucoup arriver dans le secteur. Mais je pense que le côté personnel va amener à attirer le monde chez toi. Puis tu sais, de pas faire des copier-coller, de vraiment aller chercher tes petits créneaux à toi pour que le monde il trouve pas la même chose ailleurs. Oui, avoir ta spécificité. Oui, c'est ça. Puis le service à la clientèle, c'est très important. C'est comme ça qu'on va chercher du monde. Puis là, t'es quand même ambitieuse d'avoir 2 entreprises comme ça. Est-ce qu'il y a des projets futurs pour l'une ou l'autre de tes entreprises? Ben, j'ai des projets futurs. C'est sûr que du côté du dépanneur, la bière de micro, c'est plus qu'est-ce que c'était. Je garde une belle section bière de micro. J'ai une amie qui travaille très fort avec moi. Mais je veux développer le côté prêt-à-manger plus. Déjà, j'ai une belle sélection. Mais je vais aller chercher un autre créneau dans le prêt-à-manger, plus spécifiquement, là, plus varié, menu plus, tu sais, qui va être à chaque semaine. Ça, c'est mes projets futurs, mais cet automne. Cet automne, pas cet été encore. Non. Puis justement, tu sais, avoir beaucoup de bières de microbrasserie, le prêt-à-manger, c'est-tu ça qui fait que le dépanneur Maxi est le dépanneur Maxi? Puis est-ce que c'est ça que les clients viennent rechercher? Est-ce que c'est ça un peu la spécificité de cette entreprise-là? Bien, oui, ça, c'est une partie, mais je pense aussi, quand le monde rentre, ils se sentent bien. Beaucoup de commentaires, c'est ça sent bon. Vous êtes donc bien fin. Le monde se sent chez eux quand ils rentrent chez nous. Que ce soit des nouveaux, que ce soit des personnes que ça fait des années qu'ils viennent, ils se sentent bien. Ils se sentent pas comme des inconnus. Puis, mais c'est sûr et certain que moi, je suis une personne qui va aller chercher beaucoup... je vais beaucoup aller voir pour trouver d'autres créneaux pour essayer d'emmener puis de faire rentrer mon monde chez moi. Puis en plus, ils vous connaissent, j'imagine, les gens qui viennent... La majorité, oui. Connaissent, là, fait que la proximité aussi, ça doit être quelque chose. Oui. T'es membre du quartier des affaires depuis combien de temps? Ben, tes entreprises? Le quartier des affaires, ça fait des années exactement. J'ai pas le nombre d'années. J'ai été présidente plusieurs années aussi. Dans le fond, c'est mon oncle qui m'a intégrée au quartier des affaires. Mon garçon, il est rendu à 24, ça doit faire au-dessus de... Il y avait 5...
Exactement, ça fait très longtemps. De 15-20 ans. Ah, OK, au moins, une quinzaine d'années minimum que je suis dans le quartier des affaires. Oui. Puis pourquoi c'est important pour toi de continuer à t'impliquer dans le quartier des affaires? Moi, je pense que être ensemble puis de se parler, même si c'est pas des entreprises qui sont pareilles, juste d'écouter, puis des fois, nous, on le voit d'un autre œil. On le voit d'un autre œil, l'entreprise de l'autre, puis on peut donner des conseils, on peut... puis juste d'écouter aussi, parce que des fois, c'est pas évident d'être entrepreneur, parce que tu es toute seule chez vous qui vit ça. Des fois, le conjoint ou la conjointe n'est pas dans le même move que nous. Milieu, puis... oui, c'est ça. C'est le fun de jaser avec du monde qui vit les mêmes problèmes que toi, puis c'est pas juste la négativité, la positivité aussi, c'est le fun d'avoir des gens avec qui on rejoint par rapport à ce pan-là de notre vie. Puis pourquoi, en général, tu penses que c'est important de s'impliquer dans sa communauté, ici? Moi, je pense que ça l'aide à grossir la visibilité des commerces, la visibilité de Contrecœur, qu'est-ce qu'on peut offrir aussi. Puis moi, c'est mon petit côté que j'aime ça, comme je disais, de voir du monde, puis ça me fait sortir de chez moi, de pouvoir, comme je disais, jaser avec du monde. Puis aussi la visibilité aussi, c'est beaucoup. Ça donne une visibilité quand tu es à des endroits comme ça. Quand tu rencontres du monde, ils te connaissent, ils viennent te voir après ou vice-versa. Puis, donc là, tu dis que tu es native de Contrecœur. Est-ce que tu es restée ici toute ta vie? Oui. Oui? OK. Je suis née ici, mon père est né ici, mon grand-père est né ici. Oui, c'est génération. Longue lignée de Contrecœur. Mon garçon est né ici. Puis c'est quoi que tu aimes le plus de Contrecœur? Qu'est-ce que j'aime le plus de Contrecœur, c'est le côté fleuve. C'est sûr que tout le monde aime beaucoup ça. J'aime beaucoup le secteur plus ici, là, dans la basse ville, là, comme on dit. J'aime aussi le monde. Surtout les clients, les personnes qui vivent ici. C'est des personnes qui... on est sociable. Parce que quand on va à l'extérieur, un bonjour, ils répondent pas. Mais ici, c'est ça. Le monde est sociable. Puis j'aime beaucoup. Est-ce que c'est pour ça que tu as décidé de rester ici? Parce que t'aurais pu partir, là? Oui, je pense que oui. C'est quelque chose que oui, à cause de qu'est-ce puis mon appartenance. C'est aussi mon appartenance à Contrecœur aussi. Je pense que j'aurais beaucoup de misère à partir d'ici. C'est un milieu que tu connais et que tu aimes. Oui, que j'aime beaucoup. Puis qu'est-ce qui fait une vie de quartier prospère, selon toi? Bien, une vie de quartier prospère, première des choses, c'est d'avoir plusieurs commerces diversifiés dans un secteur. Aussi que le monde prenne le temps aussi de venir les encourager aussi, de penser que c'est des personnes qui travaillent énormément dans leur commerce, qui donnent du temps, qui mettent de l'argent, puis des fois pour des montants d'argent qui sont minimes, au lieu d'encourager peut-être des places que tu rentres puis ils connaissent pas. Plus grande surface. Oui, c'est ça. Parce que moi, j'aime le côté que tu rentres dans le commerce, tu connais la personne, elle te parle et tout, tu peux jaser avec elle. Elle connaît mieux ton besoin aussi, j'imagine. Oui, pour te servir. Exactement. Puis, ça, on l'a dit. Comment... pourquoi est-ce que c'est important d'acheter local, selon toi? Bien, ça revient... C'est une roue qui tourne. C'est une roue qui tourne. Si tu achètes local, si tu achètes ici, bien, la personne a l'emploi du monde. La personne, les employés dépensent ailleurs. Ça devient vraiment une roue, là. C'est la roue qui tourne tout le temps. Que tu dépenses à l'extérieur, l'argent va rester là-bas. Tandis qu'ici, on redonne aussi les commerces. On redonne à des organismes. On donne notre temps. Ça revient dans tous les sens. Ça nourrit tout le système de la ville. Puis comment ça se traduit dans ta vie à toi, l'achat local? L'achat local, c'est ça. Est-ce que tu achètes local? Oui, j'achète local. C'est sûr, j'achète local. Quand que je vois des choses, c'est sûr que je viens acheter local le plus souvent possible. Personnellement, c'est sûr que l'entreprise, j'ai des fournisseurs, mais personnellement, c'est très local. Si tu avais une entreprise à coup de cœur à partager, à mettre de l'avant, locale. Ben, tu sais, une entreprise, si jamais il peut en avoir plusieurs, mais mettons une coup de cœur que c'est sûr que je vois beaucoup. J'aime beaucoup chez Fleuris Samuel. Je vais me chercher des fleurs, je me gâte. C'est une façon de me gâter. Dans le fond, c'est
on est ici à Dame de Cœur. Il y a des jeux que j'aime beaucoup venir me chercher ici. Puis aussi massothérapie contre cœur que j'aime beaucoup. Mais j'encourage beaucoup l'entreprise. Elles sont toutes importantes dans ma vie. On pourrait toutes les nommer parce que elles sont toutes importantes dans ma vie. Bon, super. Bien, merci beaucoup, Isabelle. Bien, ça fait plaisir d'avoir été ici avec nous. Puis j'espère que tu as aimé ça. Oui, merci. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.